et à toutes. Une petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la pêche au vif. Alors, vous l'avez vu si vous me suivez un peu sur la chaîne Marc Pêcher au 3. Vous avez vu que donc je faisais par le passé, je pêchais moi-même au vif. C'était une pêche conviviale, tranquille si tu veux, qui me permettait à moi, ne pouvant pas faire beaucoup de choses physiques, de pêcher tranquillement. Je posais mes cannes et puis voilà. Figure-toi qu'en ce mois de février 2021, il y a une loi qui est sortie qui est encore plus restrictive que les lois des autres années. Voilà que maintenant on nous interdit totalement de pêcher au vif. Là, j'avoue que sur le moment, j'ai relu 2 fois quand même en disant j'ai cru que c'était un gag. Et en fin de compte, c'est pas du tout un gag, malheureusement. Il est interdit de nos jours de pêcher au vif sur certains lacs et plans d'eau. Alors évidemment, les lacs et les plans d'eau se multiplient pour interdire ceci. Bon, c'est quand même, il faut se rappeler que c'était quand même une pêche ancestrale. Attends, je me stabilise la caméra parce que le pied bouge. Donc il faut quand même rappeler que c'était quand même une pêche ancestrale qui a été faite par les grands-parents, les parents. Tout le monde a pêché plus ou moins au vif. Ça faisait partie des appâts naturels qu'on utilisait et ça n'a jamais perturbé personne jusqu'à 2021 où il y a eu un groupe de gens, comment dire, écolos, qui tout d'un coup a réfléchi que les poissons avaient une sensibilité. Bon, il aura fallu quand même plus de 45 ans, voire 50 ans, pour réaliser qu'un animal était sensible. Alors il y a un côté où ça fait un peu rigoler, parce que d'un côté on va interdire donc la pêche au vif, qui est une pêche qui ne consommait pas tellement beaucoup de poissons, parce que quand un pêcheur avait mis un vif sur une canne par exemple, et que le vif avait fait toute la matinée, bien souvent le 3/4 des vifs repartaient en pleine santé et sans problème, selon comme ils avaient été échés. Moi j'ai toujours privilégié un échage par le dos, dans le gras du dos et non dans les parties vitales, de façon à ce que l'animal puisse repartir. Et bien souvent, moi-même, j'ai repêché des gardons qui avaient déjà servi en vif à l'époque et dont les points de piqûre de l'époque avaient été complètement cautérisés, si tu veux. Et voilà, l'animal n'était pas mort pour ça. Donc, de là à dire que la pêche au vif est très meurtrière, il ne faut pas exagérer non plus. Il est évident que celui qui était gobé par le brochet ou le cendre, lui, c'était quasiment fini pour sa vie. Mais enfin, c'est un vif qui était mort pour X vifs qui repartaient le 3/4 du temps en pleine forme dans l'eau. Hein. Bon, après, alors il faut savoir, c'est que bon, maintenant on nous interdit la pêche au vif. Alors après, qu'est-ce qu'on va nous interdire? Le problème, c'est que de nos jours, on nous interdit tout. Regarde, on ne peut plus sortir dehors sans le masque avec le coronavirus. Maintenant, c'est la pêche au vif, où on n'a plus le droit de pêcher au vif. Bon, après, ça va être quoi? Après, tu vas voir qu'on va plus pouvoir chasser dans le futur, quoi que ce soit, parce que d'autres écolos vont être hostiles au fait que les gens ils tuent du gibier pour se nourrir. C'est même ce qu'on a oublié, malheureusement, c'est que de nos jours, dans les abattoirs, jour et nuit dans les abattoirs, on tue veaux, vaches, cochons, poulets, canards, oies, pour le plus grand plaisir de certains consommateurs ultra riches qui vont surtout se taper une oie à Noël ou le chapon au premier de l'an. Il faut savoir, c'est que le chapon, avant d'avoir tué, on lui a coupé les testicules. Mais il n'y a pas d'anesthésie quand il coupe les testicules du chapon. Hein. T'inquiète pas, hein. Il lui coupe sans anesthésie. Donc il faut arrêter de dire des bêtises et arrêter de commencer à faire n'importe quoi. De nos jours, qu'est-ce qui est plus embêtant? Un pauvre pêcheur qui va pêcher tranquille, qui paie quand même près de 60... Il y a certains pêcheurs qui paient plus de 80 € de carte de pêche pour pouvoir aller à la pêche pendant l'année, certains. Et alors certains en plus, ceux qui prennent en plus le club halieutique, ils en sont presque à une carte à 100 €. Et ces gens-là qui paient 100 €, on va leur dire du jour au lendemain qu'ils n'ont plus le droit de pêcher. Quand des fois, bien souvent, la pêche au vif, ça permettait aux papis et aux mamies, parce qu'il y a eu des mamies qui ont pêché. Moi, j'ai connu des mamies qui pêchaient au vif, hein, et ça les empêchait pas de vivre. Et si tu veux, les pauvres papis, le problème, c'est que les pauvres pépés
qui ne pouvaient plus faire du lancer parce qu'ils avaient des rhumatismes, ou des arthroses de l'épaule, ou des maladies dégénératives au niveau des doigts et autres, ça leur avantageait bien. Ils tendaient la ligne, ils restaient tranquilles, ils gênaient personne. Bon, ça embêtait personne, hein, parce qu'en règle générale, le pêcheur va à l'opposé du baigneur. C'est le baigneur qui va dans la ligne du pêcheur, mais pas le pêcheur. Le pêcheur, lui, ne cherche pas à aller dans la ligne du baigneur. Alors bon, je trouve que ça devient de plus en plus n'importe quoi maintenant. Alors maintenant, bon, on ne peut plus pêcher au vif. Après, on ne pourra plus faire quoi après? Qu'est-ce qu'on va nous interdire? Déjà qu'on ne peut plus sortir avec ce coronavirus-là, sans le masque. Conclusion, on n'a pas notre capacité totale de respiratoire, parce que cette espèce de dispositif protège, dont on n'est même pas sûr que le masque protège réellement le corps. Hein. Bon, je trouve on va maintenant vers une catastrophe complète, et on perd totalement certaines de nos libertés. Nous perdons notre liberté d'expression, nous perdons notre liberté de nous distraire, puisqu'en fait, nous ne sommes plus libres, puisque nous sommes de plus en plus réglementés, ça devient de plus en plus n'importe quoi, et ça va devenir inquiétant parce que, de nos jours, on ne sait plus où on en est. On va plus savoir, si tu veux, le matin, le pêcheur, maintenant, le matin, il va plus savoir s'il peut aller à la pêche ou pas. Alors moi, je vais t'avouer une chose, c'est que la carte de pêche, d'année en année, ben, je diminue les quantités de cartes de pêche prises, et plus ou moins, il y a des années où j'ai pas pêché. Hein. Bon, l'année dernière, j'ai repris la carte de pêche en disant, bon, comme j'avais la pêche au vif, je pouvais pêcher tranquille. Bon, mais là, j'avoue que cette année, si ça se confirme, qu'on nous bloque complètement la pêche au vif, mais moi, c'est simple, je ne prendrai pas la carte de pêche. Hein. Moi, je crois que la meilleure contestation des pêcheurs, c'est d'arrêter de prendre la carte de pêche, d'arrêter de pêcher. Tous ceux qui pêchaient au vif, qui ne pouvaient pas faire autrement que de pêcher au vif, pour des raisons de santé, pour pêcher le carnasier, parce que c'est quand même un plaisir. Il faut reconnaître que la touche, quand il y avait des touches au vif, alors je sais, certains traumatisés vont dire «Oh, pauvre bête!» Ouais, mais enfin, bon, le trois quarts des gens ne se posent pas la question. Quand ils mangent un canard, hein, qui est dans l'assiette, ils ne se posent pas la question si le canard, il n'a pas souffert avant de mourir aux abattoirs, ou s'il n'a pas été gavé, si le fait que le canard soit gavé, c'est pas douloureux. Personne ne se pose la question de savoir si quand le canard a un foie gras, qui rien d'autre, je rappelle, qu'un foie malade, nous mangeons des foies malades d'animaux, parce qu'un canard qui a le foie gras, c'est pas un canard en bonne santé, c'est un canard qui a un foie malade. Hein. Bon, c'est pas, moi je vois pas, c'est bon, d'accord, c'est bon le foie gras, c'est délicieux. Mais d'un autre côté, si on réfléchit à froid, d'un côté, on tue régulièrement chaque année, jour et nuit, des animaux dans les abattoirs, hein, en toute impunité, puisque tout le monde est content d'avoir le veau, le vache ou le cochon, ou même la viande de cheval. Combien de chevaux ont péri aux abattoirs parce qu'il fallait manger la viande de cheval? Combien de petits moutons meurent au moment du michoui et tout le Bataclan, quand certains finissent pas malheureusement saignés comme des ânes? Bon, il y a un moment donné où il faut remettre les choses en place, il y a un moment donné où il faut réfléchir et se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment nuisible actuellement sur Terre? Un pauvre pêcheur qui est dans un coin au fond d'une conche, qui a mis deux vifs à la limite, au bout d'une ligne, parce qu'il a travaillé toute sa journée, il a passé toute sa journée à donner du temps aux autres, et qui se réserve un peu de temps pour lui, pour être tranquille, au calme, et puis que des fois, tu as un empaffé de touristes qui vient se mettre en plein milieu de la ligne et qui vient volontairement lui péter les lignes sous prétexte que monsieur passe avec un gros bateau Mastercraft. Hein. Bon, il y a un moment donné où il faut. Qui dérange le plus? Quand tu vois que le trois quarts des bords des berges, hein, je l'ai montré dans Râleurs de la Nature, et je continuerai à le montrer. Et Râleurs de la Nature est une émission qui n'est pas finie d'être faite, et elle va se multiplier encore plus et de plus en plus. Parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, que l'opinion publique se rende compte que la pollution ne vient pas des animaux, la pollution vient des hommes. C'est les hommes qui polluent. C'est les hommes qui apportent la cochonnerie par terre et qui amènent à une pollution totale. Alors il faut arrêter de dire des bêtises. D'un côté, tu as des mecs qui sont enfermés dans un bureau, qui ne voient pas une seule fois la nature et qui pondent des lois
pour arriver à bloquer d'autres personnes, sans prendre conscience, sans discuter avec les pêcheurs, sans discuter avec des fois avec les chasseurs, sans aller discuter avec des gens qui sont de terrain, qui sont habitués, parce que dans les fédérations de pêche, tu as quand même des gardes-pêche qui sont formés, tu as des gens, on repeuple régulièrement, la pêche, l'argent des pêcheurs va au repeuplement, hein, parce que bien souvent, les gens qui allaient au vif, ils achetaient des vifs, ça faisait travailler des magasins comme Roumayac, comme Pacific Pêche, comme des Clic Pêche, des magasins comme Decathlon, où les Decathlon vendaient des vifs à tout va pendant la saison de pêche, ils rentraient, ça faisait travailler les pisciculteurs, parce que les pisciculteurs, eux, produisaient du menu fretin en production pour que ça faisait travailler une certaine taux d'économie en France. Une simple technique de pêche comme la pêche au vif, ça te faisait travailler à la fois le marchand d'articles de pêche, parce qu'à chaque fois que le pêcheur avait été coupé au niveau de la ligne, et bien il rachetait quoi? Un plomb, un hameçon, un bas de ligne en acier, des fois un flotteur, parce que le flotteur il s'était barré en vacances. Bon, donc automatiquement ça faisait travailler un système économique, la pêche au vif, parce que quand le gars il avait 3 lignes à vif, et bien automatiquement il achetait 3 flotteurs, si les 3 flotteurs étaient perdus, il rachetait, donc il refaisait réinjecter de l'argent dans l'économie actuelle. Malheureusement, encore une fois, on pénalise toujours des personnes dont c'est la distraction du dimanche. Il y a des fois, tu as des pêcheurs au vif qui ne pêchaient au vif qu'une fois par semaine. Alors c'est pas eux qui ont fait un génocide dans la nature, en sachant qu'un brochet, lui, il mange tous les jours. Le brochet, la perche, le cendre, le silure, c'est par kilo de poisson qu'il mange tous les jours, régulièrement. Hein. Ça mange à tout va. Mais là, eux, on ne va pas leur dire qu'il faut un prélèvement sur le cheptel naturel, tu comprends? Alors je trouve que ça devient un peu n'importe quoi, c'est ridicule. Alors moi je vous dis, à vous pêcheurs, prenez plus la carte de pêche, quoi. Allez, arrêtez de prendre la carte de pêche, arrêtez de financer tout ça. Et puis à un moment donné, quand les fédérations de pêche vont se rendre compte que les pêcheurs, ils prennent plus la carte de pêche, ça va faire une baisse de chiffre d'affaires, parce que là, la pêche, ça se gère par millions. Et le reste, hein, c'est comme la chasse, hein, c'est pas un milieu de pauvres, c'est un milieu, toutes ces fédérations-là sont très riches. Donc elles s'enrichissent bien sûr en vendant la carte de pêche et tout ça. Bon, l'argent est réinjecté pour l'écologie, enfin, pour une certaine taux d'écologie, puisque l'argent des pêcheurs sert au repeuplement et tout ça. Il est évident que si les pêcheurs ne repeuplaient pas, c'est-à-dire que s'ils ne lâchaient pas du menu fretin, s'ils ne lâchaient pas des brochets, brochetons, des perches chaudes, enfin des choses comme ça, eh bien automatiquement, il y aurait des problèmes au niveau du cheptel naturel. Mais là, que ce soit pêcheurs comme chasseurs, ils repeuplent régulièrement, régulièrement tu as des lâchers de poissons, il y avait des lâchers de gardons, d'ablettes, de machin, donc on repeuple. Il faut savoir, c'est qu'il y a un pourcentage aussi régulièrement, tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il y a des animaux qui meurent dans la nature. Tous les jours. Jour et nuit. Jour et nuit, t'en as un qui arrive en fin de vie et qui meurt. Donc, c'est pas parce qu'un gars va prélever un animal qui bien souvent est bien chétif et qui n'aurait pas tenu de raison le temps, parce que beaucoup d'animaux qui sont attrapés des fois ont déjà été attaqués par des poissons. Il y en a certains, bon, j'avais expliqué, j'avais montré des petits vifs que j'avais fait, mais des fois, bien souvent, le 3 quarts, ils repartaient à l'eau en pleine santé. Mais j'ai jamais touché. Il y a une partie dans le vif, dans le poisson, qui est une partie dans le gras du dos, il y a dépourvu de nerfs. Quand on nèche un vif, il y avait des personnes qui piquaient dans le gras du dos, et l'animal s'en sortait très bien. Et du reste, là, j'ai pêché, moi, des poissons, des poissonnets, dont ils avaient eu des piqûres dans le dos, qui étaient parfaitement vie, en parfaite santé. Ils pétaient même à la forme. Bon. Donc ça veut dire que l'animal peut se régénérer et peut s'auto-réparer. Hein. Faut savoir ça. Du reste, il y a des poissons qui ont l'intelligence d'arriver à se décrocher tout seul, malgré les fameux ardillons. Alors tu vas voir que dans le futur, on va nous interdire les ardillons, enfin ça devient n'importe quoi. Nous perdons de toute façon de nos jours de plus en plus nos libertés. On en a eu la preuve avec le coronavirus. Hein. Bon, c'est une catastrophe, mais bon, on se le mange, on n'a pas le choix. Donc de nos jours, je trouve ça dommage qu'on perde nos pêches ancestrales, parce qu'alors après, qu'est-ce qui va rester pour la nouvelle génération? Balancer des leurres en plastoc, là. Alors évidemment, je sais ce qu'ils ont pensé. Ils ont pensé d'interdire la pêche au vif pour favoriser que le commerçant vende 40 fois plus de leurres en plastique ou en caoutchouc, mais je suis désolé.
un animal un peu logique, nous nous adressons à des brochets, à des cendres, à des perches, à des black bass et à des silures. C'est pas des imbéciles. Eux, ils sont nés en sachant qu'un poisson vrai, c'est mieux qu'un poisson plastique. C'est rare qu'un brochet réellement, quand il attaque une cuillère, c'est vraiment parce qu'il est nerveux et que il est pris par surprise, si tu vas par là. Mais il est rare qu'un poisson un peu sain et intelligent attaque vraiment quelque chose comme ça, un truc en plastique, quoi. Bien souvent, si tu vois qu'il les rate, c'est que ils réfléchissent. Moi, j'en ai vu, tu sais, qui suivaient la cuillère et qui faisaient demi-tour. Bon, il est vrai que le fait de lancer et ramener en permanence une cuillère et de faire des mouvements répétitifs, ça peut amener aussi, et ça, ceux qui décident de l'interdiction de la pêche aux vifs ne le prennent pas en cause. C'est quelqu'un qui fait régulièrement des lancers, des mouvements répétitifs. Je pense aux pêcheurs à la mouche, je pense aux pêcheurs au lancer, je pense aux pêcheurs au surcasting. Là, c'est moins, parce que le surcasting, il tend, il attend. Mais surtout le pêcheur au lancer, qui est tout le temps à lancer, à ramener, à lancer, à ramener, à lancer, à ramener. Il crée des mouvements répétitifs qui peuvent se créer se faire par des inflammations articulaires et autres. Mais ça, personne ne s'en occupe, tu sais, bon, on s'en fout. Hein. Qu'il y ait des pêcheurs qui souffrent, c'est un détail. Qu'il y ait des personnes malades et handicapées qui ne puissent plus aller à la pêche parce que certains technocrates ont décidé des lois, ça c'est un détail, tu comprends, ça n'a pas d'importance pour les hautes instances, malheureusement. Et malheureusement, il faudrait prendre en compte un peu tout. Avant de décider d'une loi, il faudrait discuter avec les personnes qui sont utilisateurs si tu veux, des techniques différentes de pêche et de chasse, de façon à ce que, en chasse, il y a quand même des réunions qui se font où les chasseurs et les non-chasseurs, c'est rare de voir du reste des non-chasseurs venir dans les réunions des chasseurs. C'est un tort, parce que s'ils venaient, eh ils apprendraient beaucoup de choses, ils verraient que les ACCA, c'est pas des idiots, et qu'ils font un travail magnifiquement, tout ça sans salaire. Faut le savoir. La pêche, pareil, hein. T'as des présidents de la PPMA, ils n'ont pas de salaire, hein. Ils sont bénévoles, hein. C'est des mecs. Le garde de pêche n'est pas un salarié, hein. À part le fédéral qui lui touche à droit à un salaire, mais les autres, les gardes de pêche particuliers, ne sont pas des salariés. Donc on peut dire que la pêche fait travailler quand même pas mal de monde, et malheureusement, pour une loi, ça va ficher toute une économie en l'air, notamment, je pense aux magasins d'articles de sport, qui vendaient les vifs, je pense à tous ceux qui vendaient les accessoires pour le vif, parce que là, automatiquement, on interdit la pêche au vif, c'est simple, hein. Tous ceux qui achetaient des flotteurs pour la pêche au vif, des plombs, des hameçons, régulièrement, parce qu'ils avaient pété, ou que le bas de ligne avait été coupé, ou qui rachetaient des bas de ligne en tresse, en fil d'acier, ça faisait consommer, travailler l'économie publique de ces magasins. Automatiquement, en supprimant la pêche au vif, mais les gens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller sur des machins en plastique et en caoutchouc, ils vont se balader leur leurre en caoutchouc et en plastique, et en ferraille, et au bout d'un certain temps, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand avant, on lâchait un poisson mort, avant, on pêchait au mort manié. Bon, il ne souffrait pas, le poisson, il était mort. Et un poisson qui meurt là au coin dans les bassins à poissons, tu as plein de poissons qui meurent des fois, de leur belle mort, et on ne s'occupe pas de savoir quand on balance dans les bassins à poissons des produits chimiques pour avoir et l'eau claire et le machin, et éviter les phosphates, éviter ceci, et quand la mémère propriétaire d'un bassin à poissons envoie du désherbant autour de son bassin à poissons, elle ne s'occupe pas de savoir si le poisson qui est dedans ne va pas prendre du désherbant ou des résidus comme ça. Voilà, mais ça, ce sont des choses que les gens ne pensent pas, ou que certains hommes de loi ne pensent pas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de concertation, ils prennent des décisions un peu trop à la va-vite. Il aurait été intéressant que chaque personne protagoniste, au moins les fédérations de pêche, les marchands d'articles de pêche, que tous les gens qui étaient acteurs et qui suivaient ça, soient consultés et que ce soit une décision commune et non une décision arbitraire prise à l'instar de tout le monde. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre le pouce levé, tu peux aussi t'abonner à Ma Pêcheur 3, la chaîne de la diversité, et je le resterai. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!